Mercredi 19 février 2020, bienvenue à la grande édition sur Isaïe TV, les titres. Le Bénin célèbre ce jour le 30e anniversaire de l'ouverture de la conférence des forces vives de la nation de février 1990. La conférence épiscopale du Bénin entend commémorer l'événement comme il se doit. Des échos de cette programmation dans un instant. Le président de la Sénat a rendu public lundi les budgets des prochaines élections au terme d'une séance de travail avec le ministère des Finances et toutes les institutions engagées dans ce processus. Retour sur cette actualité dans cette édition. La phase retour de la Vital'Or Ligue 1 démarre cette semaine. Mesdames et messieurs, bonsoir. Tenu sous la présidence du chef de l'État, le président Patrice Talon, le Conseil des ministres de ce mercredi 19 février 2020 a pris d'importantes décisions. Au titre des mesures normatives, nous pouvons noter la suspension de la perception des droits d'enregistrement sur les mutations d'immeubles au nom des sociétés commerciales et industrielles et sur les décisions de justice en matière commerciale de montants ne dépassant pas respectivement 25 millions de francs CFA et 5 millions de francs CFA. La campagne de commercialisation 2019-2020 des noix d'acajou. Attribution, organisation et fonctionnement du ministère de la Justice et de la Législation. Attribution, organisation et fonctionnement du ministère de la Santé. Au titre des mesures individuelles, plusieurs nominations ont été prononcées au ministère de la Justice, notamment à la chancellerie. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET, a prononcé 14 condamnations le lundi 17 février 2020. C'était au cours d'une audience en correctionnel. Les prévenus ont été condamnés à différentes peines pour des faits d'escroquerie par le biais d'un système informatique ou d'un réseau de communication électronique et de blanchiment de capitaux. 11 des condamnés seront expulsés après avoir purgé leur peine. Accusés d'escroquerie par le biais d'un système informatique et d'un réseau de communication électronique et de blanchiment de capitaux à des peines qui vont de 2 à 5 ans et à des amendes au profit du trésor public pour un montant total de 13 millions de francs CFA. Telles sont les sentences qui ont été prononcées ce lundi. Du 9 février 1990, du 9 février 2020, ça fait exactement 30 ans que la Conférence nationale des forces vives de la nation s'est ouverte à l'hôtel PLM à l'Edo de Cotonou. Des assises qui ont réuni tous les Béninois de l'intérieur de la diaspora pour trouver des solutions à la crise qui secouait le Bénin socialiste du président Mathieu Kérékou. Les conclusions de ces assises historiques ont posé les bases de la démocratie béninoise. Que font les Béninois de l'héritage de 1990? Comment les événements sont-ils transmis à la postérité? Ces interrogations sont au centre des préoccupations de la conférence épiscopale du Bénin qui initie au cœur de cette célébration des activités intellectuelles et spirituelles. L'information a été donnée au cours d'une conférence de presse que la conférence épiscopale a donnée à son siège hier. Suivez le compte rendu de la rédaction. Elle a été l'aboutissement indirect de lutte clandestine, d'agitation sociale, de mobilisation informelle des sensibilités politiques et autres organisations du moment. Page 15. Du sacrifice, de la bravoure et de la volonté de ces fils et filles du Bénin à reconstruire leur pays. En 1990, il faut que mémoire soit gardée. La conférence épiscopale du Bénin insiste sur le devoir de mémoire relatif à la conférence des forces vives de la nation de février 1990, raison pour laquelle elle initie plusieurs activités depuis quelques semaines. L'Église catholique avait déjà organisé un colloque national sur le thème « La dynamisation des acquis de la conférence des forces vives de la nation » au regard de l'esprit prophétique de l'Église. Ce colloque avait entre autres pour objectif d'évaluer secteur par secteur le chemin parcouru, les progrès réalisés, tout comme les reculs concédés, afin de faire ressortir les efforts à poursuivre pour atteindre le développement de la nation. On comprend alors que la conférence épiscopale du Bénin ne veuille pas passer sous silence le 30e anniversaire de cet événement historique majeur qui fait la fierté
du Bénin et de l'Afrique. C'est pour cela que le communiqué final, qui a sanctionné sa session plénière ordinaire de janvier 2020, a clairement invité les fidèles catholiques et le peuple béninois en général à célébrer avec fierté et action de grâce le 30e anniversaire de la conférence des forces vives de la nation de 1990. Un programme empreint de spiritualité a été élaboré pour célébrer les 30 ans de la conférence des forces vives de la nation de février 1990. Du 18 au 27 février 2020, neuvaine de prière, c'est-à-dire 9 jours de prière continue. 26 février 2020, le mercredi des cendres, le début du carême, jeûne obligatoire pour tous les chrétiens. Ce jeûne, les évêques demandent qu'il soit offert à la même intention, la cohésion sociale, la démocratie et le développement intégral du Bénin. Le 28 février, en ce même jour, messe pour le Bénin sur toutes les paroisses aux heures convenables. Ce toujours 28 février, à 19h, messe solennelle du 30e anniversaire de la conférence des forces vives de la nation à la paroisse Saint-Michel de Cotonou par les évêques du Bénin. Le 29 février 2020, colloque international sur le thème « La conférence des forces vives de la nation 30 ans après » au Palais des Congrès à la Salle Bleue. Le président du comité d'organisation du colloque, le révérend Nathanaël Soédé, précise le programme de cette période de réflexion et les activités spirituelles qui vont meubler la célébration. Les évêques du Bénin poursuivent 3 principaux objectifs. Le premier consiste à faire mémoire, le devoir de mémoire. Il s'agit de préserver de l'amnésie collective, non seulement un événement historique de grande portée et le caractère héroïque de ces divers protagonistes, la lettre pastorale des évêques du Bénin, déjà citée par Monseigneur Ounekon, elle a été l'aboutissement indirect de luttes clandestines, d'agitation sociale, de mobilisation informelle des sensibilités politiques et autres organisations du moment. Page 15. Du sacrifice, de la bravoure et de la volonté de ces fils et filles du Bénin à reconstruire leur pays. En 1990, il faut que mémoire soit gardée. Le deuxième objectif réside dans le rappel à la conscience collective des acquis de la dite conférence nationale. Ces acquis, une démocratie apaisée et participative, le respect des libertés, le fonctionnement des institutions de pouvoir et de contre-pouvoir, la séparation des pouvoirs. Ces divers acquis ont caractérisé tant bien que mal la vie politique de notre pays ces 30 dernières années. Et comme ils sont des idéaux, ils ne sont pas à l'abri des remises en cause. D'où la nécessité de les rappeler constamment à la conscience des gouvernants et des citoyens béninois. Et enfin, le troisième objectif, poursuivi par l'Église catholique, oui, est la transmission aux générations nouvelles de l'héritage de la conférence nationale. Il s'agit non seulement des acquis, mais aussi de l'esprit de la conférence nationale, esprit de consensus, de tolérance et de conciliation. En enterrant la hache de guerre, en se mettant ensemble, l'on peut vaincre ce qui semble une fatalité. Il convient donc
d'introduire dans le système éducatif national l'enseignement des acquis et des valeurs de la conférence nationale. C'est une page de l'histoire nationale que l'on pourrait, sans exagération, inscrire aux côtés de celle des luttes des peuples pour la décolonisation ou l'indépendance en Afrique et partout ailleurs dans le monde. Il s'est tenu le lundi dernier une séance de travail entre le bureau de la Commission électorale nationale autonome Sénat et le ministre de l'économie et des finances. En effet, dans le cadre des élections communales et municipales du 17 mai prochain, les différentes institutions et ministères impliqués dans l'organisation des élections ont tenu lundi 17 février 2020 au siège du ministère de l'économie et des finances la conférence d'études et d'arrêt du budget général des dites élections. Au terme de cette rencontre qui s'est déroulée en présence du ministre de l'économie et des finances, du président de la Sénat, des représentants des institutions et ministères concernés par l'organisation des élections, le budget des communales a été défini. Il est évalué à plus de 6 milliards de francs CFA pour l'ensemble des institutions et ministères. Je vous invite à suivre le président de la Sénat, Emmanuel Tiando, qui nous livre le communiqué final de la dite séance. Il est au micro de nos reporters. Conformément aux dispositions de la loi 2019-43 du 14 novembre 2019 portant code électoral en République du Bénin, la Commission électorale nationale autonome, Sénat, en liaison avec le ministère de l'économie et des finances, a tenu une conférence budgétaire pour étudier, amender et arrêter le budget général des élections communales et municipales au titre de l'année 2020. On prit part aux travaux d'arbitrage budgétaire. Les institutions de l'État et les ministères ci-après impliqués dans l'organisation, la gestion et le contrôle de régularité des opérations électorales. Il s'agit de la Commission électorale nationale autonome, la Cour suprême, la Haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, le ministère de la Justice et de la législation, le ministère de la Communication et de la Poste, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, le ministère de la Défense nationale et enfin le ministère de la Décentralisation et de la Gouvernance locale. Le budget général des consultations électorales, adopté à l'issue des travaux, intègre toutes les nouvelles dispositions du Code électoral et s'établit à la somme de 6 milliards 993 millions 528 200 francs CFA. Il se dépose comme suit. Commission électorale nationale autonome, 5 milliards 200 millions de francs CFA. Cour suprême, 620 millions de francs CFA. Haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, 200 millions de francs CFA. Ministère de la Justice et de la Législation, 35 millions de francs CFA. Ministère de la Communication et de la Poste, 154 millions de francs CFA. Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, 351 millions 690 millions de francs CFA. Ministère de la Défense nationale, 322 millions 838 200 francs CFA. Ministère de la Décentralisation et de la Gouvernance locale, 110 millions de francs CFA, soit au total 6 milliards 993 millions 528 200 francs CFA. Les décaissements liés à ce budget se feront de manière à assurer une organisation parfaite des dites élections, et ceci en respect des règles budgétaires et comptables en vigueur.
Je vous invite à suivre à présent les assurances données par le ministre de l'Économie et des Finances pour une bonne organisation des élections communales et locales de 2020. Le chef de l'État a donné des instructions très claires pour que tout ce qui relève des responsabilités de l'État, que ce soit du point de vue purement administratif ou du point de vue budgétaire et donc financier, que tout soit mis en œuvre pour que les prochaines élections soient des élections apaisées, inclusives et que ce soit des élections qui connaissent un succès franc. Sur l'aspect administratif, je pense, Monsieur le Président, vous avez eu l'occasion, avec plusieurs institutions de la République, l'occasion de faire des échanges avec la Direction générale des impôts et d'autres structures impliquées dans la délivrance de plusieurs pièces administratives pour que nous trouvions un compromis pour que tout le monde puisse participer sans contrainte à ces élections-là. Et donc, ce que nous faisons cet après-midi, c'est la dernière étape, c'est celui de la conclusion des consultations budgétaires qui va acter les montants prévus pour chacune des structures et institutions impliquées dans l'organisation des élections. Et les instructions du chef d'État ont été claires. Une fois donc que cette séance de cet après-midi aura été bouclée, nous avons reçu les instructions et les moyens sont disponibles pour que tout soit mis en œuvre pour le succès de ces élections-là. Je voudrais terminer en rappelant la disponibilité, en tout cas, de l'ensemble du gouvernement pour que tout ce qui relève donc de l'exécutif soit fait. Nous allons nous tenir disponibles pour que tout au long de ce parcours, s'il y a besoin à un moment donné de notre intervention, de l'appui du gouvernement, nous ne ménageons aucun effort pour que tout ce dont vous avez besoin soit mis en place, que ce soit du point de vue logistique, du point de vue sécuritaire, du point de vue budgétaire, tout soit mis en place pour un succès franc, comme je le disais tout à l'heure, des élections. Le Bénin peut se révéler positivement par ses ressources et non par ses vaudous. Pour Noureddin Houpati, métaphysicien, si on arrivait à éliminer tous les idoles comme l'Arabie Saoudite l'a fait et qu'on modifiait notre mentalité, nous pourrions mieux prospérer. Suivons-le dans l'émission Au cœur du mystère avec Jacques Maouillon d'Almenda. C'est-à-dire la matérialisation des ressources minières dépend de notre état d'âme, dépend de notre positivité. Pas forcément que tu sois musulman, parce que le verset dit clairement, si les gens du livre, chrétiens et juifs, étaient pieux, ils avaient appliqué la loi qui est dans l'évangile et dans la Torah, ils allaient jouir de ce qui est sous le pied. Donc, il suffit seulement que, et les Béninois, toutes confessions confondues, se mettent dans une dimension de positivité, à être en communion avec Dieu, avec le divin. Et c'est ainsi que le Bénin ne va plus se présenter. Parce que si on est 10, on est 10, Dieu dit dans le Coran, si vous êtes 10, vous pouvez vaincre 100. Vous voyez? Par la foi. Par la foi. C'est-à-dire que si les Béninois, ou le peu de pieux qui existe au Bénin, arrivent quand même à rester pieux comme il se doit, ils peuvent commencer par influencer les autres. En sport, la phase retour de la Vital'Or Ligue 1 démarre ce week-end après une trêve de 4 semaines. La Ligue de football du Bénin a rendu public le mardi 18 février 2020 le calendrier de la seconde partie de la saison. N'ayant pas observé cette pause à cause des matchs en retard, Esaü Football Club enchaîne avec la réception d'Énergie FC à René Pleven le dimanche 23 février 2020. Mais avant, en ouverture de la 16e journée, Dynamo de Parakou reçoit vendredi Dragon FC de Louémé au stade municipal de Parakou. Cependant, ce retour au stade des clubs de l'élite peut être différé. Esaü FC a adressé au comité exécutif de la Fédération béninoise de football une demande de report d'une semaine au moins de la reprise. Le club universitaire justifie cette requête au regard de l'état de santé défectueux de la plupart de ses joueurs après le cumul de compétitions Coupe de la CAF et Vital'Or Ligue 1 et surtout de la dégradation après le marathon de 3 matchs en retard joués en 7 jours. Ce sera tout pour cette édition. Merci de rester fidèle au programme de Esaü TV. Gardez les réflexes www.esautv.bj. Bonsoir.